Chers frères et sœurs, nous allons... Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, pénètre nos cœurs afin qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, fort de l'amour de Dieu et sûr de notre foi, nous voici au pied de la Vierge Marie, la délivrande, Vierge Marie de la délivrande, pour la vénérer, l'honorer et surtout pour la prier, de présenter nos souffrances à Jésus. Que notre prière soit agréable à Dieu et qu'elle porte beaucoup de fruits pour nous tous ici présents, pour le Sénégal et tous les pays ici représentés, pour l'Afrique et pour le monde entier. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie. Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour attirer nos regards, son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il est chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu. Humilié. Or, à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis, et pourtant, il n'avait jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. Parole du Seigneur. bi Yàlla may Pool mu bind ko waa Korint. cant ñeel na Yàlla bàyyi suñu boroom Yeesu Krista di baay bi aji yërmande tey boroom lépp luy defal xol yi mooy defal suñu xol ci suñu tiis yépp ngir ñun ci suñu bopp ñu mën a defal xolu ñépp ñi nekk ci tiis di leen sedd ci noflaay
bi Yàlla def ci suñu xol ndaxte ni coonoy Krista bi di baawaane ci ñun noonu it la Krista bi nekkee buntu noflaay bu yaa biy defal suñu xol sunuy jaar ci tiis seen noflaay a tax ak seen mucc bu dee Yàlla defal na suñu xol seen noflaay a tax ngir ngeen mën a dékku nakkar yu mel ni ñuy am ñun itam te suñu yaakaar ci seen mbir dëgër na xam ne ni ngeen bokkee ak ñun nakkar noonu ngeen di bokkee ak ñun noflaayu xol baatum borom bi Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. ca wetu bant ba ñu daajoon Yeesu yaayam a nga fa woon taxaw moom ak doomu ndeyam bu jigéen Mariama jabari Cléophas ak Mariama mi dëkk Magdala bi Yeesu gisee yaayam taxaw ci wetu taalibe bi mu bëggoon mu ne ko soxna si sa doom a ngi neeti taalibe ba sa yaay a ngi nii booba la ko taalibe ba mu yóbbu boobu la ko taalibe ba yóbbu këram yor ko ndeyjooru borom bi def na jàmbaar ndeyjooru borom bi def na jàmbaar borom
chers invités et chers pèlerins et pèlerines au sanctuaire marial de Popenguine. Le dimanche 10 février 2019, j'étais venu dans ce sanctuaire pour présider la célébration de la messe du pèlerinage des malades des 7 diocèses du Sénégal. Il y avait beaucoup de malades et pourtant, on ne saurait affirmer que tous les malades des 7 diocèses étaient présents à ce pèlerinage. Il y a lieu de reconnaître que la maladie a toujours frappé l'homme. Il l'a toujours terrassé. Non seulement l'homme, mais les êtres vivants. Notamment donc les êtres humains qui ne parviennent même pas à la supprimer, malgré les prodigieux progrès de la science et de la médecine. Nietzsche avait déjà reconnu que l'une des réalités implacables dans la vie des hommes, c'est la souffrance à laquelle de notre esprit et celle de notre corps. Pour eux, un corps malsain, malade, est à même d'entraver en quelque sorte le fonctionnement normal de notre esprit. Je me dois de reconnaître que le nombre impressionnant des malades du pèlerinage du 10 février 2019 m'a ouvert les yeux et m'a aussi amené à m'interroger. Est-ce que tant de maladies ne relèvent que de la volonté de Dieu, avec les fameuses expressions en wolof, Yàlla moo ko def, ou bien feebar affaire Yàlla la? Mes chers frères et sœurs, est-ce que vraiment nos responsabilités ne sont pas en quelque sorte impliquées? À vrai dire, certaines cuisines sénégalaises ont pris l'allure et la forme d'une fantaisie artistique, voire esthétique. Togg bu neex ci suñu gémmiñ waaye bu bon ci suñu yaram ndax dafay yàqu suñu wérgi yaram. En outre, ce nombre impressionnant de malades m'a aidé à percevoir la pertinence du thème de ce pèlerinage national au sanctuaire marial de Popenguine, savoir Marie notre Mère offre nos souffrances à Jésus. Il convient de relever en tout premier lieu que Marie, en acceptant d'être la mère de Jésus le Sauveur par son fiat, a manifesté non seulement son amour profond pour les humains, qui sont d'ailleurs les frères et les sœurs de son Fils, mais aussi son engagement à agir toujours en faveur de ceux qui souffrent. En effet, elle ne supporte pas de nous voir souffrir. Son intervention aux noces de Cana a traduit clairement cette attitude fondamentale de Marie, à agir en faveur de ceux qui souffrent. Elle a osé même mener Jésus à opérer un miracle, alors qu'elle savait bien que son heure n'était pas encore arrivée. Grâce à elle, ces deux mariés ont évité un moment de souffrance que la honte
les moqueries et les rires auraient provoqué eu égard à cette pénurie de pain. Les chrétiens sont bien conscients de la puissance de cette femme extraordinaire, splendide et admirable qu'est Marie. Ainsi l'appelle-t-il Mère de la grâce, Reine et Mère de miséricorde, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, salut des malades, médiatrice et avocate, Reine de la paix et porte du ciel. En outre, Marie elle-même n'était pas du tout dans sa vie sur cette terre exempte de souffrance et de douleur. Elle n'était donc pas étrangère à la souffrance et à la douleur des hommes. D'ailleurs, Siméon l'avait bien prévenu en ces termes. Quant à toi, femme, une épée transpercera l'âme. De ce fait, Marie porte le nom étrange de Notre-Dame des douleurs, pour signifier que malgré sa préservation du péché d'origine, elle a souffert en lien étroit avec son Fils Jésus, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. La participation de Marie à la souffrance du Christ est désignée sous le vocable de compassion, qui signifie qu'elle a eu sa part de souffrance dans la passion de Jésus. Elle a souffert avec lui à sa manière. Le Concile Vatican II l'a aussi fortement souligné en ces termes. La bienheureuse Vierge Marie avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique. Lumen Gentium numéro 58. Le texte de l'évangile de ce jour nous montre Marie, la mère de Jésus, debout près de la croix où son Fils était cloué. Mes chers frères et sœurs, y a-t-il une souffrance plus grande que celle d'une mère qui se tient près de son Fils cloué sur le bois d'une croix, après une flagellation violente, avec une couronne d'épines, avec des injures, des moqueries et des crachats sur le visage? Je ne le pense pas. De son côté, Jésus a subi des souffrances atroces de la part de ses impitoyables bourreaux. Le texte d'Isaïe relate les souffrances du serviteur, appelé ici le serviteur souffrant. On pensait que ce serviteur était châtié, frappé et humilié par Dieu, mais en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Ce texte préfigurait, à n'en pas douter, Jésus, serviteur souffrant du Dieu Sauveur. Souffrance et mauvais traitements qui l'ont conduit à la crucifixion, expression d'une grande souffrance. Par notre thème, nous voulons que Marie offre nos souffrances à Jésus. Oh, les deux, comme nous venons de le montrer, Marie et Jésus ont bien connu la souffrance. Ils l'ont intensément vécue dans leur vie terrestre. Ils sont donc à même de comprendre nos souffrances et de les prendre en charge
comme il faut à notre faveur. Ainsi donc, Marie sait la valeur de ce qu'elle offre à son Fils, mais aussi Jésus sait le prix de ce que sa mère lui offre, c'est-à-dire nos souffrances. Chers frères et sœurs, nous pouvons en conséquence espérer obtenir gain de cause, la guérison, mais aussi et surtout le salut. C'est là que nous comprenons qu'il est absolument nécessaire que ce soit Marie, en tant que notre mère, qui offre nos souffrances à Jésus. D'ailleurs, Wolof Njaay nee na bàyyee bàyyiwul ñépp, yaayee sa yaay. Le Père est le Père de tous, mais la mère, c'est ta mère. Marie, c'est la mère de chacun d'entre nous. Elle est à même d'offrir nos souffrances à Jésus. Mais nous le savons, elles sont nombreuses, les souffrances de l'homme en général. Elles sont nombreuses aussi, les souffrances des Sénégalais, en particulier. Par exemple, ces filles crient, mais elles sont malades quelque part. Mais avant tout, je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les personnes qui travaillent dans les structures sanitaires, telles que les hôpitaux, les dispensaires, les postes de santé, les imprimeries, et qui, de ce fait, sont en contact permanent avec des gens qui subissent des souffrances de toutes sortes. Faut-il énumérer toutes nos souffrances? Pas possible et pas nécessaire. Mais il est bon d'en retenir quelques-unes pour nous aider à prendre quelque conscience de ce que Marie offre à son Fils. Notons tout d'abord la souffrance des personnes malades sans moyens pour se soigner. La souffrance des personnes âgées sans assistance effective et sans entourage affectif. La souffrance des personnes ayant perdu rapidement ou brutalement un être cher. La souffrance des personnes qui mangent une fois par jour ou qui ne mangent pas à leur faim et qui n'ont presque rien ou qui n'ont presque rien à manger. La souffrance des chômeurs sans espoir parfois de trouver du travail. La souffrance des épouses qui peinent toutes seules à nourrir leur famille comme si leur mari n'était plus. La souffrance des démunis qui n'ont rien pour vivre. La souffrance des jeunes qui émigrent de manière clandestine dans l'espoir de trouver un Eldorado en Europe, mais qui, malheureusement, vivent une grande déception. La souffrance des étudiants qui travaillent dans un climat trouble et dont les cours continuent parfois durant la période des vacances. La souffrance de la situation ambiguë des élèves qui, innocemment, ne parlent que le Wolof, même dans la cour de l'école.
certains professeurs se permettent de leur expliquer leurs leçons, leurs cours en wolof plutôt qu'en français. Mais le problème, c'est qu'au moment des examens, ces élèves souffrent parce qu'ils se trouvent devant des sujets d'examen libellés ou écrits en bon français. Un bon français qu'ils ne comprennent même pas. Après la distribution des examens, une demi-heure après, une bonne partie quitte parce qu'ils n'ont rien compris. Ce n'est pas le Wolof qui est écrit là. Donc ces professeurs les trompent. Ils savent qu'à l'examen, ça sera le français, on leur explique tout en Wolof. Alors, voilà la souffrance de ces enfants qui passent le bac parfois deux fois, 3 fois. C'est le cas. Alors, du coup, le pourcentage des résultats des examens est inversé. Au lieu de 70% d'admis, comme jadis au baccalauréat, et 30% d'échecs, c'est plutôt 30% d'admis et 60% d'échecs. C'est le cas de dire Yalla Yalla, Bey Satol. Cette situation est insupportable et inquiétante pour l'avenir de notre pays. Un sursaut national ne pourrait-il pas être envisagé pour venir au secours de l'école où tous les protagonistes travailleraient ensemble en vue d'une solution viable et durable qui mettrait fin à cette souffrance si récurrente. Il y a aussi la souffrance des familles sans enfants. Enfin, la souffrance des handicapés de toutes sortes, devenus des mendiants dans nos villes. Et j'en passe. Mes chers frères et sœurs, un Dieu tout-puissant et un Jésus-Christ, ce sont toutes ces diverses et différentes souffrances physiques, morales et spirituelles que Marie, notre mère, est appelée à offrir à son Fils Jésus, qui a connu la souffrance avant son entrée dans la gloire de la résurrection. Ainsi donc, Marie qui a vécu la compassion offre nos souffrances à Jésus qui a souffert sa passion. Oh, la passion et la compassion unies dans le mystère de la croix et de la rédemption nous apportent non seulement la guérison, mais aussi le pardon de nos péchés et les grâces du salut éternel. Car Jésus guérit, car Jésus pardonne, guérit et sauve. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Notre salut, notre gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous sommes nus de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Éphrem et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Benjamin, nous tes humbles serviteurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à l'unité. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invitons au pas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Sabbath.